Monsieur Mucho Balinda, bonjour. Bonjour, Monsieur Célestin. Vous êtes congolais, natif de la province du Nord Kivu, résident aux États-Unis d'Amérique. Guerre du M23 au Nord Kivu, le gouvernement américain vient de recommander une trêve humanitaire de 2 semaines sur la ligne de front au Nord Kivu. Quelle est votre lecture? Eh bien, c'est une nouvelle que nous avons reçue avec très grande joie et nous remercions le président de la République d'avoir pris cette initiative car c'est un pas en avant, un pas vers la paix. Et donc, le président est dû des remerciements pour cette initiative. Mais faut-il aussi dire que 2 semaines, c'est trop court, car les gens qui sont dans les camps de réfugiés comme à Mugunga ou à Kanyaruchinya, les gens qui sont en brousse ou les gens qui n'ont pas accès aux soins médicaux, ils ont besoin de beaucoup plus que ça. Ils ont besoin de rentrer chez eux, ils ont besoin d'avoir accès aux soins médicaux et 2 semaines ne va pas faire ça. Et donc, ils ont besoin que cette trêve devienne permanente. Mais maintenant, la question c'est comment y arriver. Parce que notre région, la région du Nord Kivu, a connu des guerres, beaucoup de guerres depuis très longtemps, que ce soit les guerres ethniques, que ce soit les guerres de libération. Et toutes ces guerres ont commencé dans cette région du pays. Et donc, les gens sont fatigués, les gens ont besoin de la paix. Ils ont besoin de la paix, une paix durable dans cette région. Et donc, on aimerait que cette trêve soit transformée en une trêve permanente, pas une trêve temporaire comme il est actuellement. Et donc, on aimerait que ce soit un précurseur d'un nouveau chapitre à l'Est dans cette guerre. Un chapitre qui va nous aider à identifier la porte qui nous mène à ces guerres interminables. Un chapitre qui va nous aider à aboutir à la fin permanente dans cette région. Et quand on identifie cette porte qui nous mène à la guerre, on doit aussi la fermer d'une façon définitive. Et c'est de ça que nous avons besoin. Et donc, c'est un pas en avant dans ce conflit. Oui, dans une réunion stratégique qu'a présidé le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, il estime que cette trêve, en tout cas qui vient de confirmer, qu'elle permettra en fait à ce que les déplacés puissent rentrer. Est-ce que cette démarche est salvatrice et vous croyez que vraiment la partie pratique sera possible, surtout que les rebelles sont encore là? Euh, et donc, pourtant, c'est la volonté concernés par ce conflit, donc les parties belligérantes, vraiment la volonté de mettre fin à ce conflit, ils peuvent le faire. Ça ne peut même pas faire 2 semaines. Et si donc s'il y a cette volonté, c'est possible, les gens peuvent rentrer chez eux, même quand il y a encore des rebelles. C'est possible. Oui, à Luanda, il y a en fait cette option que les deux chefs d'État se rencontrent. Est-ce que vous croyez à cette démarche également? Oui, démarche. Et donc, encore une fois, c'est la volonté politique qui doit être là, de tous les côtés, des deux côtés aussi, s'il y a plus de deux, la volonté politique doit être là pour qu'enfin on puisse aboutir à la fin du conflit. Mais quand il n'y a pas cette volonté politique, on peut avoir 1000 ou 2000 ou 10 000 négociations ou 10 000 assises et rien ne va se réaliser. Et donc, cette volonté est l'élément clé qui doit nous amener à la fin du conflit. Vous êtes congolais, je crois, d'ailleurs ancien élève à l'Institut Mikeno à Goma. Vous vivez aux États-Unis, mais comment vous sentez-vous lorsque votre nation congolaise d'origine traverse des tensions de guerre? Euh, il faut savoir que je suis ici, nous sommes ici aux États-Unis. Ce n'est pas parce qu'on a voulu être ici aux États-Unis. On est ici à cause de la guerre. On a fui les violences
notre pays. Et donc ça nous donne de la douleur de voir notre pays plongé dans des guerres interminables. C'est vraiment très difficile pour nous. Mais quand on entend qu'il y a des assises, qu'il y a les gens veulent s'asseoir et mettre fin à cette guerre, c'est vraiment une très grande joie pour nous de voir des choses pareilles se tenir ou tenir place dans la région. C'est une très grande joie. Quel message adressez-vous aux parties prenantes dans cette guerre d'agression, mais également à la population victime et appauvrie depuis plus de 2 ans, plus de 3 millions de personnes jetées dans la vie de déplacement? Le premier message que j'ai et je dois l'adresser au président de la République, c'est donc lui remercier d'avoir pris cette initiative de faire un pas vers la paix. Et on doit aussi lui dire que nous sommes derrière lui en ce qui concerne trouver une solution à ce conflit. Lui, on veut travailler avec lui une issue à ce conflit qui déchire notre pays. Et les autres parties qui prenantes dans ce conflit, nous voulons aussi leur dire d'avoir la volonté politique d'amener la fin à cette guerre. Que les gens entrent dans le dialogue, que les gens cherchent à résoudre ce problème une fois pour toutes et non pas pour d'autres intérêts. Et qu'ils priorisent la situation qui prévaut sur le terrain. Les gens qui sont en train de souffrir, qui sont en brousse, qui sont dans les camps de déplacés, ils doivent penser à ces gens et chercher vraiment des solutions à ce conflit. Et si cela est ce qui anime les gens qui sont dans la rébellion, mettre fin à cette guerre, nous allons trouver des solutions. Il n'y a pas de difficulté. Nous allons trouver des solutions. Mais s'il n'y a pas cette volonté-là, alors comme je le disais, nous irons de guerre en guerre. Et la dernière chose que je dois dire, il faut aussi reconnaître qu'il y a des tensions sous-jacentes dans les communautés qui habitent cette région. Et ces tensions doivent être adressées d'une façon très particulière. Car si elles ne l'est pas, donc on ira de conflit en conflit et ça va empirer. C'est pourquoi le membre, le responsable de la communauté ou des communautés qui vivent à l'Est, que ce soit au Sud ou au Nord Kivu, doivent prendre des initiatives pour amener les gens ensemble, pour que ces tensions puissent être terminées une fois pour toutes. Je rappelle que nous recevions en ligne depuis les États-Unis M. Muchobalinda Manix. Il est originaire de la province du Nord Kivu, un ancien de l'Institut Mikeno vivant aujourd'hui aux États-Unis. Monsieur Muchobalinda, merci. Merci beaucoup, Célestin.